L'histoire que nous allons entendre aujourd'hui s'est déroulée en Arabie Saoudite. Mais laissez-moi vous dire dès maintenant que, bien qu'il s'agisse d'une énigme, son début ressemble à un véritable film américain et d'horreur. Écoutez bien cette histoire étrange. En 2009, un groupe de 4 jeunes hommes a décidé de partir en excursion dans l'un des déserts pour profiter du week-end. Comme vous le savez, de nombreux jeunes en Arabie Saoudite, surtout en fin de semaine, préfèrent s'évader dans ces régions désertiques, installer une tente, préparer du café et du thé, faire griller de la viande, se détendre et s'amuser. Certains en profitent même pour pratiquer la chasse. Ces 4 jeunes hommes s'appelaient Mohamed, Ibrahim, Saleh et Abdulaziz. Ces amis se connaissaient depuis de longues années. Certains disaient même qu'ils étaient amis depuis le collège. Imaginez, tant d'années d'amitié. Même après avoir trouvé un emploi, leur lien était resté intact. Ce soir-là, ils arrivèrent dans une région désertique soigneusement choisie, à environ 60 km à l'intérieur du désert. Ils installèrent leur tente, préparèrent du café et leur dîner. Après avoir mangé et profité de la soirée, ils passèrent un moment à discuter, échangeant des histoires et des anecdotes agréables. Et comme vous le savez, dans les veillées du désert, il est presque impossible d'échapper aux récits sur les djinns et aux histoires effrayantes. Une fois leur récit terminé, chacun prépara son couchage et s'allongea pour dormir. Mais comme d'habitude, il fallait un certain temps avant de s'endormir. C'est alors que leur ami Mohamed leur annonça « Les gars, je vais faire un tour pour me soulager. Je reviens tout de suite. » Ses amis lui répondirent aussitôt « Fais attention, ne t'éloigne pas trop. On ne connaît pas bien cet endroit. » Mohamed les rassura « Ne vous inquiétez pas, j'ai mon téléphone et une lampe torche. Je vais juste m'éloigner un peu pour être tranquille. » Sans prêter attention à leurs avertissements, il quitta la tente et s'éloigna progressivement dans l'obscurité. Certains préfèrent prendre leur distance par pudeur, surtout dans ce genre de situation. Les 3 amis l'attendirent un moment, sentant peu à peu la fatigue les gagner. Mais soudain, à peine une demi-heure plus tard, un cri terrifiant retentit à l'extérieur de la tente. C'était la voix de Mohamed. Pris de panique, les 3 amis bondirent sur leurs pieds et coururent immédiatement dehors. Ils appelèrent son nom, cherchant partout autour d'eux, mais Mohamed avait disparu. Il n'y avait aucune trace de lui. Ce qui rendit la situation encore plus étrange, c'est que l'un des amis, Saleh, jura avoir entendu le bruit d'une voiture juste avant le cri. « Une voiture ? Impossible !» rétorquèrent les autres. « Nous sommes au milieu d'une région totalement isolée. Depuis notre arrivée, nous n'avons vu aucun véhicule aux alentours. Mais Saleh en était sûr et certain. Il avait bien entendu un moteur juste avant le cri de leur ami. » Affolés, ils cherchèrent Mohamed jusqu'à environ minuit. Finalement, épuisés et désespérés, ils réalisèrent qu'ils n'avaient plus qu'une seule option: se rendre au poste de police le plus proche et signaler sa disparition. Ils retournèrent donc vers la ville la plus proche du désert. Dès leur arrivée, ils se dirigèrent immédiatement vers le poste de police. En entrant, ils saluèrent l'officier de service. « Bonjour, monsieur l'agent. »« Bonjour, que se passe-t-il » L'un des jeunes répondit d'une voix inquiète. « Nous avons un gros problème. » L'officier fronça les sourcils. « Quel problème ?» Ils expliquèrent. « Nous sommes un groupe de 4 amis habitués à partir camper dans le désert chaque week-end. On installe notre tente, on dîne, on passe 1 ou 2 jours sur place, puis on rentre chez nous. » D'accord, mais quel est le souci? Ce soir, nous étions sur le point de dormir. 3 d'entre nous avaient déjà les yeux fermés lorsqu'un de nos amis nous a dit qu'il allait faire un tour pour se soulager et qu'il reviendrait. On s'est dit qu'il prendrait son temps, alors on a fini par s'endormir. Mais à peine une demi-heure plus tard, nous avons été réveillés en sursaut par un cri terrifiant, le cri de notre ami. Et ensuite, nous avons bondi hors de la tente et fouillé les environs, mais il n'y avait plus aucune trace de lui. C'était comme si la terre l'avait englouti. Le policier, intrigué, demanda « Où étiez-vous exactement ?» À environ 50 ou 60 kilomètres d'ici, dans cette zone reculée. L'agent haussa un sourcil. « Et qu'est-ce qui vous a pris d'aller là-bas? Vous savez que cette zone n'a même pas de réseau téléphonique? » « Oui, on le sait.
mais on a l'habitude de nous enfoncer profondément dans le désert pour être seuls et profiter du calme et de la beauté du paysage. Le policier réfléchit un instant avant de déclarer « Bon, je vais envoyer une équipe avec vous pour enquêter sur cette disparition. » Ainsi, une patrouille composée de plusieurs policiers prit la route avec eux à bord de 2 véhicules. En chemin, les policiers commencèrent à parler entre eux, partageant des histoires troublantes. L'un d'eux déclara « Je connais bien l'endroit où vous étiez. J'ai entendu dire que des gens y ont disparu. Certains y ont même trouvé la mort. Cet endroit est un véritable mystère. » Les jeunes frissonnèrent. L'un d'eux s'exclama « Que Dieu nous en préserve! Mais, d'après vous, qu'est-ce qui a bien pu arriver? » L'agent répondit calmement « On le découvrira une fois sur place. » Nous avons 2 experts en criminalistique avec nous. Ils examineront la zone. Dès leur arrivée sur les lieux, les policiers descendirent immédiatement des véhicules. « Montrez-nous où vous étiez exactement » demanda l'un des officiers. Les jeunes désignèrent l'emplacement de leur campement. « Notre tente était ici. Nous étions 3 à cet endroit, et voici l'endroit où dormait notre ami disparu. » « Très bien. Et par où est-il parti? » « Il est sorti de la tente et s'est dirigé par là, sur la droite. » L'agent hocha la tête et se tourna vers les experts en criminalistique. « Jetez un coup d'œil à la zone. » Les spécialistes commencèrent à inspecter minutieusement le sol et les alentours. Après un moment, l'un d'eux revint et déclara « Nous avons trouvé des traces de pas partant d'ici. Mais nous ignorons à qui elles appartiennent. » Le plus étrange, c'est que ces empreintes ne semblent mener nulle part. Elles disparaissent soudainement. L'agent de police comprit alors qu'il fallait faire appel à une personne bien particulière, quelqu'un que les postes de police consultaient depuis longtemps pour ce genre d'affaires mystérieuses. Cet homme s'appelait un traqueur de traces. Il possédait un talent unique. En observant les empreintes laissées sur le sol, il pouvait déterminer où était allé un individu, comment il s'était déplacé, et même s'il portait une charge ou avait un problème physique. Il n'avait aucun lien avec le surnaturel, contrairement à ce que certaines personnes racontaient. Ce n'était ni un sorcier, ni un homme au pouvoir mystique, mais un expert dont l'œil était entraîné à analyser les moindres détails des empreintes laissées dans le sable. Les policiers firent alors appel à lui. Il était âgé d'environ 75 ans, mais jouissait d'une réputation bien établie dans la région. Lorsqu'il arriva sur place, il salua les présents. « Salam alaikum. » « Wa alaykoum salam, désolé de vous avoir réveillé en pleine nuit. Ce n'est rien. Que se passe-t-il? » L'un des policiers expliqua. Ces jeunes campaient ici. L'un de leurs amis est sorti pour se soulager et il n'est jamais revenu. Il n'est pas revenu? Où est-il allé? On ne sait pas. Le traqueur de traces observa immédiatement le sol autour de la tente et ordonna. Que personne ne bouge. Il se pencha, examina attentivement les empreintes et déclara. Votre ami est parti par ici, n'est-ce pas? Les jeunes, stupéfaits, acquiescèrent. Oui, c'est vrai, il a pris cette direction. Bien, restez ici. Il suivit les traces pendant quelques minutes avant de revenir. Son visage était grave. Vous avez dit la vérité. Votre ami a marché jusqu'à environ 30 mètres d'ici, puis il s'est arrêté. Il y a des traces qui indiquent qu'il s'est accroupi pour se soulager. L'un des jeunes demanda avec anxiété. D'accord. Mais après? Où est-il allé? Le vieil homme fronça les sourcils. C'est là que ça devient étrange. Les empreintes s'arrêtent net à cet endroit. On dirait qu'il a disparu. Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Les policiers et les jeunes échangèrent des regards inquiets. Disparu? Comment ça, disparu? Le traqueur de traces regarda autour de lui et murmura. Nous sommes en plein désert. Un désert habité par des choses que nous ne comprenons pas. Ce genre d'endroit est réputé dangereux. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Si quelque chose vous était arrivé, personne n'aurait su où vous étiez. Vous devriez remercier Dieu d'être encore en vie. Le policier coupa court à ces paroles. Écoutez, épargnez-nous ces histoires. Dites-nous juste où est notre homme. L'expert répondit calmement. Laissez-moi continuer mon inspection. Il passa alors près de 40 minutes à tourner autour de la zone, examinant le sol avec une extrême précision. Pendant ce temps, les policiers et les jeunes restèrent dans la tente, comme il leur avait demandé, pour ne pas altérer la scène. Finalement, il revint vers eux,
son expression plus grave que jamais. Il leur dit « Mes amis, vous êtes assis comme ça, où est le café ?» On lui répondit « Mon frère, crains Dieu, nous sommes ici pour une affaire grave, une disparition, et tu nous parles de café ?» Le pisteur leur dit alors « Asseyez-vous et détendez-vous, on a besoin que l'un de vous prépare du café. » C'est alors qu'Ibrahim, le plus grand et le plus costaud du groupe, se leva immédiatement, alluma le feu et commença à préparer le café. Après environ 12 minutes, alors que le café commençait à se préparer, Ibrahim fut surpris de voir le pisteur juste à côté de lui, en train de le regarder et de dire « Ah, Ibrahim, quel bon parfum de café! Où achetez-vous votre café ?» Ibrahim répondit « On l'achète dans une boutique de notre région. » Le pisteur dit « Mashallah, quand on rentrera, je veux que tu me donnes le nom du magasin. » Mais dis-moi, Ibrahim, j'ai remarqué quelque chose. Pourquoi tes ongles de la main droite sont coupés alors que ceux de ta main gauche ne le sont pas? Ibrahim commença à se troubler. Oui, c'est vrai. Je les ai coupés parce que je cuisine souvent et je dois garder mes mains propres. Le pisteur répondit. D'accord, mais si tu cuisines, pourquoi ne te sers-tu pas de ta main gauche? Non, non, je me sers surtout de ma main droite pour cuisiner, pas de la gauche. Le pisteur. Et ne me dis pas que tu as coupé tes ongles ici dès ton arrivée. Ibrahim, de plus en plus nerveux, répondit « Ah, oui, oui, c'est vrai. Je viens de me rappeler, je les ai coupés dès qu'on est arrivé, juste après avoir monté la tente, parce qu'un éclat de bois s'était logé sous mon ongle, alors je l'ai coupé d'un coup. » Le pisteur. « D'accord. Le café est prêt? » « Oui, il est prêt. »« Alors, allons boire notre café dans la tente, on parlera ensuite. » Ils retournèrent dans la tente, mais Ibrahim commença à se sentir de plus en plus inquiet. Il apporta les tasses et servit le café à tout le monde. Mais soudain, le pisteur se leva et dit « Personne ne bouge. Continuez à boire votre café. » Le policier lui demanda « Où vas-tu » Le pisteur répondit « Ça ne vous regarde pas? Restez assis, je vais vérifier quelque chose et je reviens. » Arrivé à l'entrée de la tente, il se retourna vers Ibrahim et lui demanda « Ibrahim, où as-tu mis tes ongles après les avoir coupés ?» Ibrahim balbutia « Je ne me souviens pas. Peut-être dans la voiture ou ici dans la tente, je ne sais plus. » Le pisteur intrigué. « Comment ça? Tu ne te souviens pas? Vous êtes arrivé ici il y a seulement quelques heures et tu ne sais plus où tu as mis tes ongles. » Franchement, depuis la disparition de notre ami, j'ai peur et j'ai tout oublié. Le pisteur le rassura. « Ne t'inquiète pas. J'ai remarqué que les ongles étaient juste derrière la tente. Je vais aller les ramasser et je reviens. » Il prit un sac, s'éloigna, puis revint quelques instants plus tard, avec une poignée d'ongles qu'il tendit au policier. Le policier perplexe. « Qu'est-ce que c'est? On est venu chercher un homme disparu, pas des ongles. » Le pisteur répliqua. « Gardez-les avec vous, mon capitaine. Peut-être que ces ongles posent problème. Peut-être que les djinns les ont coupés et que cela a causé quelque chose à votre ami. » Les autres le regardèrent avec étonnement et commencèrent à penser que le vieil homme délirait. Même le policier se leva et dit « Moi, je sors d'ici. » Le pisteur l'arrêta. « Ne partez pas, capitaine. Je n'ai pas encore fini mon travail. Vous m'avez fait venir en pleine nuit. Laissez-moi terminer. » Il recommença à inspecter les environs et après environ une demi-heure, il revint. Dans la tente, tout le monde était assis en silence, comme des élèves attendant un verdict. Il s'adressa alors aux jeunes. « Capitaine, je voudrais interroger ces garçons sans que personne n'intervienne. » Le policier acquiesça. Le pisteur se tourna vers Ibrahim et lui demanda « Après avoir coupé tes ongles et être revenu ici, avez-vous mangé ou dormi ?» Ibrahim répondit « Non. Après avoir coupé mes ongles, je suis revenu ici, j'ai préparé le dîner, on a mangé, puis on s'est allongé pour dormir. Ensuite, on a entendu notre ami partir et peu après, on a été réveillé par ses cris. » Le pisteur hocha la tête et se tourna vers un autre jeune, Saleh. « Toi, Saleh, tu as dit au policier que tu avais entendu une voiture, n'est-ce pas? » « Oui, oui, j'ai entendu une voiture, mais mes amis disent qu'ils ne l'ont pas entendue. Moi, je suis sûr d'avoir entendu une voiture. Puis juste après, j'ai entendu les cris de Mohamed. » Le pisteur se tourna alors vers le dernier du groupe, Abdelaziz, qui n'avait encore rien dit. « Et toi, Abdelaziz, qu'en penses-tu? Qu'as-tu entendu? » Abdelaziz, tremblant. « Moi, je ne sais pas. Je suis terrifié.
Vous nous parlez d'ongles alors que notre ami a disparu. Moi, je veux juste une chose, sortir d'ici. Le pisteur répondit calmement, tu sortiras, ne t'inquiète pas, mais d'abord dis-moi, as-tu entendu une voiture? Abdelaziz secoua la tête. Non, je n'ai pas entendu de voiture. Moi, j'ai entendu des cris. Les cris de Mohamed. Et après ça, on est sorti le chercher, mais on ne l'a pas trouvé. Le détective dit « Bonjour Ibrahim, quand vous avez entendu les cris, où êtes-vous allé » Ibrahim répondit « Nous sommes sortis, nous avons pris à droite et commencé à chercher. Nous sommes arrivés à un endroit et avons appelé Mohamed, Mohamed, mais personne ne répondait. Nous avons continué à chercher pendant un moment, puis nous sommes allés au commissariat. » Le détective dit « Bien, écoutez-moi, je veux que vous emmeniez ces 3 jeunes au commissariat. » Le policier, surpris, rétorqua « Mais, mon ami, ils sont venus signaler la disparition de leur ami. » Le détective répondit « Ce n'est pas un problème, tant qu'ils ont signalé la disparition, je sais où ils se trouvent. » Le policier demanda inquiet « Où est-il » Le détective répondit « Suivez-moi, je vais vous montrer. » Ils se rendirent à environ 30 mètres derrière la tente. Là, ils commencèrent à creuser et découvrir un corps enveloppé dans une couverture. En dévoilant le visage, ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un jeune homme, apparemment dans la fin de la vingtaine. Le détective se tourna vers Ibrahim et lui demanda « Est-ce votre ami disparu ?» Ibrahim acquiesça « Oui, c'est lui. » Le détective insista « Que s'est-il passé? Est-il juste endormi ou… » Ibrahim répondit « Non, il n'est pas endormi, il est mort. » Le pisteur leur ordonna de le ramener à la voiture et demanda des explications. Il répondit qu'il avait observé les jeunes et était sûr que ces 3-là étaient responsables de la mort de leur ami. Il expliqua qu'il avait suivi leur ami Mohamed lorsqu'il était allé se soulager et l'avait vu revenir sain et sauf dans la tente avant que ces jeunes ne l'attaquent. Il l'avait frappé, enroulé dans une couverture et l'avait poignardé. Le pisteur était certain à 2000% que c'était l'un des jeunes, appelé Ibrahim, qui avait porté le coup fatal. Le détective expliqua qu'il avait trouvé une trace de sang et des échantillons de peau sous les ongles d'Ibrahim. Il envoya les échantillons au laboratoire de criminalistique, qui confirma que le sang correspondait à celui de la victime. Le détective continua son enquête avec les jeunes, les interrogeant pendant plusieurs jours, mais il restait silencieux, ne parlant pas de ce qui s'était passé. Le détective décida de les interroger séparément. Et après un certain temps, un des jeunes, nommé Abdulaziz, se montra plus vulnérable et confirma que 2 des autres, Ibrahim et Saleh, avaient avoué. Finalement, c'est Saleh qui, sous pression, avoua qu'Ibrahim était le responsable du meurtre et montra où se trouvait l'arme du crime, un petit couteau caché dans la voiture. Les enquêteurs envoyèrent les preuves au laboratoire et ils confirmèrent que le couteau appartenait bien à Ibrahim. Après avoir confronté Ibrahim, il a immédiatement avoué. Tous les jeunes ont fini par raconter une histoire étonnante, une confession qui allait choquer tout le monde. Ibrahim expliqua « Nous étions 4 amis depuis le collège, toujours ensemble, inséparables, même lors de nos sorties et voyages. Mais je dois avouer que Saleh, Abdulaziz et moi, nous étions accros à une drogue, le cannabis. Nous l'achetons et nous en consommons, mais Mohamed était contre. Il détestait l'odeur et nous disait sans cesse « Arrêtez avec ces drogues, vous avez des familles, des enfants, vous gâchez tout. » Malgré ces avertissements, nous continuions à consommer et ça a commencé à devenir un problème pour lui. Un jour, nous l'avons expulsé en lui disant « Mohamed, arrête de venir, tu gâches tout, tu perturbes notre esprit, pars et ne reviens jamais. » Ibrahim continua « Mohamed est parti, mais il n'a pas laissé tomber. Il est allé à la police pour dénoncer nos activités en précisant que nous consommions de la drogue et que l'un de nous était le fournisseur. Il a même ajouté qu'il craignait que nous finissions par causer des problèmes graves, des crimes, et qu'il voulait nous aider à nous soigner. La police a arrêté Saleh, Abdulaziz et moi, et nous avons été condamnés à 8 mois de prison pour possession et consommation de drogue. » Ibrahim expliqua que, après leur sortie de prison, Mohamed venait les voir et leur disait qu'il avait agi pour leur bien. Il leur disait « Je ne vous ai pas dénoncé pour vous faire du mal, mais parce que j'avais peur que vous vous détruisiez, et je suis content que vous ayez changé. »
Cependant, les trois jeunes ne pouvaient pas supporter l'humiliation d'avoir été emprisonnés à cause de Mohammed. Pendant une année entière, ils ont nourri une rancune secrète à son égard. Ibrahim, Saleh et Abdulaziz ont même été confrontés à des conséquences sociales. L'un d'eux a perdu son travail à cause de la publication de l'affaire et un autre a vu ses fiançailles rompues. Finalement, ils ont décidé de se venger. Ils ont invité Mohammed à une dernière sortie dans le désert où, une fois qu'ils se sont éloignés, ils ont commis leur crime. Ils ont tué Mohammed pendant son sommeil, l'ont enterré près de leur tente, pensant qu'il pourrait couvrir leur acte. Cependant, ils ont oublié une règle essentielle. Tout crime laisse toujours une trace, un indice qui, tôt ou tard, mène à la vérité. La police s'est rapidement rendue compte de leur incohérence et après avoir interrogé les jeunes, ils ont découvert qu'ils avaient caché la vérité. Lorsque la police a retrouvé l'arme du crime et prouvé qu'elle appartenait à Ibrahim, ils ont été arrêtés. Au bout de 8 mois, les 3 accusés ont été jugés et condamnés à mort par pendaison pour le meurtre de Mohammed. L'exécution a eu lieu 3 ans plus tard, mettant fin à cette tragédie. Cette histoire nous rappelle l'importance de la vigilance et de l'intelligence dans la résolution des enquêtes criminelles. Et bien sûr, elle souligne les dangers des drogues. Que Dieu nous protège tous de ce mal. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires captivantes. Si cette affaire vous a intrigué, laissez un like et dites-nous ce que vous en pensez.